Nous saluons tout le monde qui est branché. Nous disons bonsoir à tout le monde qui est branché dans le précieux nom de Jésus. Nous connaissons que nous prenons une initiative côté que nous avons étudié la Bible en 8 mois. Chaque soir, nous appelons un passage. Nous arrivons dans de nombre et à soir, si bon Dieu permet nous pourrons aller lire 5 chapitres. Avant que nous commencions, nous pourrons aller mettre nous à genoux pour nous faire une prière. Bon étant Père Céleste, nous te remercions pour grâce, nous te remercions pour miséricorde. Nous te remercions Seigneur parce que vous permettez que nous là, ou garder nous, ou accompagner nous, ou diriger nous. Merci pour le moment ça que vous permettez que nous passer dans la présence ou côté que nous étudier les Saintes Écritures. Nous avons demandé Seigneur pour pendant la faire étude ça papa ou va ouvrir les yeux nous, on va ouvrir l'esprit spirituel nous et que quel que soit ça n'a dit, quel que soit ça n'a entendu, quel que soit commentaire que nous va faire, il va pas sortir de nous-mêmes, mais là va sortir de nous-mêmes. Nous connaissons Seigneur, nous demandons pour Saint-Esprit ou venir parmi nous, parce que nous connaissons si ça n'a fait le par nous-mêmes, eh bien notre Seigneur, non seulement nous ne pouvons pas prendre rien là-dedans, mais l'autre monde qui peut attendre tout pas bénéficier rien de lui-même. Restez avec nous, accompagnez-nous, prenez contrôle moment ça pour nous. Nous prions comme ça dans le précieux nom de Jésus. Amen. Non, excusez-moi, t'es sous mute. OK. Donc, nous saluons tout le monde qui est là dans le précieux nom de Jésus-Christ Sauveur. Nous allons aller faire lecture nous, qui trouvait dans Nombre. Chapitre 31. On va le mettre sur l'écran pour nous. OK. Mettez le sur l'écran. OK. Nombre chapitre 31. m'a commencé. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, venge les enfants d'Israël sur les Madianites, tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Moïse parla au peuple et dit, équipez d'entre vous des hommes pour l'armée et qu'ils marchent contre Madian, afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu de toutes les tribus d'Israël. On leva d'entre les milliers d'Israël 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes équipés pour l'armée. Moïse envoya à l'armée ces 1000 hommes par tribu et avec eux le fils du sacrificateur Éliézer, Phiné, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils s'avancèrent contre Madian, selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse tous les mâles. Ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres, Évi, Rekem, Sur, Hur et Reba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Les enfants d'Israël firent prisonnières les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants, et ils pillèrent tout leur bétail. Tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Ils incendièrent toutes les villes qu'ils habitaient et tous leurs enclos. Ils prirent toutes les dépouilles et tout le butin, personnes et bestiaux, et ils amenèrent les captifs, le butin et les dépouilles, à Moïse, au sacrificateur, Éléazar, et à l'assemblée des enfants d'Israël, campés dans
les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Moïse, le sacrificateur Éléazar et toutes les princes de l'assemblée sortirent au-devant d'eux, hors du camp. Et Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. Il leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits-enfants et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Et vous, campez pendant 7 jours hors du camp. Tous ceux d'entre vous qui ont tué quelqu'un et tous ceux qui ont touché un mort se purifieront le 3e et le 7e jour, eux et vos prisonniers. Vous purifierez aussi tout vêtement, tout objet de peau, tout ouvrage de poil, de lèvres et tout ustensile de bois. Le sacrificateur Éléazar dit aux soldats qui étaient allés à la guerre, voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite à Moïse, l'or, l'argent, les reins, le fer, l'étain et le plomb. Tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de purification que sera purifié tout ce qui ne peut aller au feu. Vous le ferez passer dans l'eau. Vous laverez vos vêtements le 7e jour et vous serez purs. Ensuite, vous pourrez entrer dans le camp. L'Éternel dit à Moïse, fais avec le sacrificateur Éléazar et les chefs de maison de l'assemblée le compte du butin de ce qui a été pris, personnes et bestiaux. Partage le butin entre les combattants qui sont allés à l'armée et toute l'assemblée. Tu prélèveras sur la portion des soldats qui sont allés à l'armée un tribut pour l'Éternel, savoir 1 sur 500, tant de personnes que des bœufs, des ânes et des brebis. Amen. Amen. Vous le prendrez sur leur moitié et tu le donneras au sacrificateur Éléazar comme une offrande à l'Éternel. Et sur la moitié qui revient aux enfants d'Israël, tu prendras 1 sur 50, tant des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis, de tout animal, et tu le donneras aux Lévites, qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel. Moïse et le sacrificateur Éléazar firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Le butin reste du pillage de ceux qui avaient fait partie de l'armée était de 675 000 brebis, 72 000 bœufs, 61 000 ânes et 32 000 personnes ou femmes qui n'avaient point connu la couche d'un homme. La moitié formant la part de ceux qui étaient allés à l'armée fut de 337 500 brebis, dont 675 pour le tribut à l'Éternel, 36 000 bœufs, dont 72 pour le tribut à l'Éternel, 30 500 ânes, dont 61 pour le tribut à l'Éternel, et 16 000 personnes, dont 32 pour le tribut à l'Éternel. Moïse donna au sacrificateur Éléazar le tribut réservé comme offrande à l'Éternel selon ce que l'Éternel lui avait ordonné. La moitié qui revenait aux enfants d'Israël, séparée par Moïse de celle des hommes de l'armée et formant la part de l'assemblée, fut de 337 500 brebis, 36 000 bœufs, 30 500 ânes et 16 000 personnes. Sur cette moitié qui revenait aux enfants d'Israël, Moïse prit un 50 tant des personnes que des animaux et il le donna aux Lévites,
qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel selon ce que l'Éternel lui avait ordonné. Les commandants des milliers de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines s'approchèrent de Moïse et lui dirent, « Tes serviteurs ont fait le compte des soldats qui étaient sous nos ordres, et il ne manque pas un homme d'entre nous. Nous apportons comme offrande à l'Éternel chacun les objets d'or que nous avons trouvés, chaînettes, bracelets, anneaux, pendants d'oreilles et colliers, afin de faire pour nos personnes l'expiation devant l'Éternel. » Moïse et le sacrificateur Éliézer reçurent d'eux tous ces objets travaillés en or, tout l'or que les chefs de milliers et les chefs de centaines présentèrent à l'Éternel en offrande par élévation pesait 16 750 cycles. Les hommes de l'armée gardèrent chacun le butin qu'ils avaient fait. Moïse et le sacrificateur Éliézer prirent l'or des chefs de milliers et des chefs de centaines et la portèrent à la tente d'assignation comme souvenir pour les enfants d'Israël devant l'Éternel. Amen. Qui ça qui attire attention nous sur ce passage ça? Ça attire attention, c'est passage Balaam non. Ouais, qui j'en que Balaam non sens te mette ensemble avec Madianit yo, non seulement pour te séduire peuple Israël là et pour yo te faire peuple à pécher contre l'Éternel. Ça vient coûter la ville parce que non sens en pile chrétien parfois yo qu'on a mettre ensemble pour détruire la vie en petit bon Dieu. Mais l'on pas connaît qui plan que bon Dieu gen pour petit li, ou pas essayer de détourner petit ça ou sinon dérouter petit ça sur le chemin l'Éternel. Ça sont exemple pour tout le monde qui apprend, les APC séduire ou sinon dérouter un petit bon Dieu sur route li. Bon Dieu gen a délivrer petit là, mais ou même qui déroute petit là tôt ou tard, bon Dieu va passer en bas jugement l'Éternel. En pile, c'est ça, c'est ça. Mais l'on joue à petit bon Dieu, ça prunelle, je le crois jouer. Faut faire attention. T'es gon bail qui te attire attention tout. Et puis, li pral mourir ensemble avec même moun yo que li pral mourir ensemble avec yo. Donc, ça vraiment mal pour que un prophète, comment que prophète ça pral mourir, comment il pral perdu namni. T'es gon l'autre bail qui te attire attention. Ok. Non, t'as raison. Merci ta d'activité, ça, Joanne. Maman. Alors, oui, gomba qui t'a attiré attention, oublié dans qui parti côté que lié. OK. Ça qui t'a attiré attention, c'est verset 23. Les autres comme ça que tout objet qui a allé dans du feu, ou quitter le passé dans du feu pour que les capable vienne pur. Et tout ça qui pas qu'à aller dans du feu, il a passé par l'eau de purification. Et ça t'a attiré attention parce que ouais, nous-mêmes qui, comme yon, spirituellement parlant, yon objet consacré à l'Éternel, tant que l'aime dit objet, nous connaissons dire que Seigneur, nous sommes objets, c'est vous-même qui pouvez utiliser nous, pas gagner nos cafés. Donc, c'est tant que c'est un instrument, nous sommes un instrument. On nous dit plutôt un instrument. Donc, alors, un instrument, c'est un objet. Donc, c'est vous-même qui a fait ça qui est pour faire. Et voilà, en tant qu'un instrument, instrument pour papa, pour que nous capables d'arriver dans un niveau de purification que livre nous, il faut nous passer par qui ça? Il faut nous passer par le feu. Il faut nous passer dans du feu
du feu tribulation, du feu péripétie, du feu, faut nous passer la donne. Et aussi, non seulement nous passer par du feu, nous passer par l'eau et l'eau de purification. Donc, ouais que bon Dieu t'a demandé ça fait, ouais comme s'il nous garder nous ouais tout ça que bon Dieu t'a demandé peuple ancien pour yo te fait. Le nous a gardé dans le temps que nous vivons là, même le que ça que yo te quand fait longtemps, nous pas fait li dans le temps que nous vivons là, mais on capable ouais que gon ti bagay qui montre mes raisons qui fait bon Dieu te demandé ça. Donc, ouais, jusqu'à journée jeudi, ouais, pour que nous capables pour nous arriver dans un niveau de purification, faut nous passer moment ça, un moment douloureux ça. Et dans Apocalypse chapitre 3, ouais, que bon, um, Jésus demandé pour que nous capables venir acheter dans mes l'or éprouvé par le feu. L'or éprouvé par le feu. Donc, et l'or éprouvé par le feu, ça, qui ça que lié, c'est caractère. Donc, pour que nous capables d'arriver à gagner caractère Christ, c'est par du feu pour nous passer. Donc, qui fait que nous pas c'est pour que nous pas sauter, nous pas passer à côté, nous pas passer en haut, nous pas passer en bas. Donc, nous obligés de passer les pour que nous capables d'arriver dans le niveau de perfection que bon Dieu voulait pour nous arriver. Et ça tout, ou après que quand bon Dieu peut le faire un bail qui est vraiment grand avec peuple là, il demande pour que capable laver radio et tout ça, mais ceci fait cela, fait cela. Donc bon Dieu gain pour le faire un bagage qui est vraiment grand et qui ça qui grand que il peut le faire son table que il réservé dans le ciel là. Pour le festin dans le ciel là, ça un bail qui est grand et jodi il demande pour moi ensemble avec vous pour nous laver rad nous, pour événement ça qui pas le fait là. Et aussi, un bagay qui est grand depuis en 1844, qui a fait un jugement investigatif, son bagay qui est vraiment grand. Et Jésus qui est dans le lieu très saint, qui a intercédé pour nous, son bagay qui est vraiment grand. Donc, bon Dieu demandé pour que rad nous capable de laver et rad qui représente caractère nous, robe caractère nous, pour capable de laver. Donc, vraiment, c'est vraiment important. Si pas gain l'autre, pas qui attire attention nous, nous aller dans l'autre chapitre là, qui nomme chapitre 32. Frère Elisabeth, Oui, frère Fanfan. et verset qui attire l'attention, on m'a demandé, après vous avez fini sur le peuple matin, vous avez payé tout ça, vous avez gagné. De nos jours, nous n'avons pas utilisé bijoux, mais moi, je prends bijoux, qui étaient sur pour quelle raison on fait ça. Où est qui ça? Vous avez pris tant pour l'or, l'eau, tout ça, et de nos jours, nous n'avons pas utilisé par ça. Oui. Nous pas utiliser un bijou et bon Dieu pas jamais d'accord à peuple en tout pour yo te cap pour yo utiliser bijou parce que pas oublier les que yo te gain bijou sou yo ou est que li te fâché avec eux, il dit Moïse me pas prendre ensemble avec eux, ça m'a tué au dans mi désert là. Et peuple te comprendre, yo tout yo commencé yo retirer bijou sou yo. Donc et où est tout même Jacob lui même ensemble avec famille ça que yo te fait. Yo te prend tout bijou, tout faux Dieu, tout bas ça yo te enterré yo. Donc bon Dieu c'est pas ton bac que t'es jamais d'accord mais avec bijou tant que l'or passé sous du feu, l'or passé sous du feu, li a fond et yo capable faire l'autre bail ensemble avec lui. Donc même gens que ouais dans désert là, yo te prend bijou qui était sous yo bail li à Aaron pour Aaron te capable faire vodol pour yo, mais c'est bijou qui était sous yo. Donc gen pile bagay donc qui capable faire l'autre yo capable de faire pour faire l'autre bagay. Donc la Bible pas nous pas connaissons l'autre chapitre là pour parler de ça mais il pas vraiment où est que il dit l'or, l'argent, les reins, le fer, l'étain, le plomb, il passe tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Donc, et puis, il baillon l'ordre. Donc, qui fait que il pas gain côté que nous parlons dans la Bible, côté que bon Dieu te bail peuple Israël en permission pour que capable prendre bijou ça yo, mettez sur. Nous pas regarder l'autre chapitre là. Mais nous sûrs que nous pas pour ça. Donc, journée jeudi, oui, nous pas qu'à mettre bijoux parce que qui raison pour bijoux en tout?
Il va avoir raison. Il y a un peu de monde qui mette bijoux parce que yo senti li fait yo belle. Si bon Dieu pas qu'on fait erreur, si bon Dieu te vle nou a bijoux, t'a fait créer nou a bijoux. Non, c'est pas pour mettre là, non, c'est parce que yo prend, et on pense que va t'avoir prendre. Oh, ok. Bon. Nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 20, 2 Chroniques chapitre 20, je crois. Les que peuple bon Dieu t'est allé et yo t'est campé ouais que bon Dieu lui-même il t'a tué tout ennemi yo. Depuis c'est là toute bagarre que yo t'est gain. Ouais dans la Bible il dit que c'est bon Dieu qui t'a ba yo en richesse ça. Donc donc bon Dieu qui t'a que yo prend li dans ce sens ça et donc il fait ça le vle. Mais c'est pas nécessairement pour yo mettre parce que yo doit défaite bijou an, yo purifier li et puis yo fon yo doit faire ustensile pour pour sanctuaire là, yo doit faire l'autre bagay ensemble avec l'or, yo ka faire l'autre bagay ensemble avec lui. Donc m'pa vle dire une parole que qui pas bay sous Bible lan, mais on seul bagay que nous qui pas bay dans Bible lan, mais on seul bagay que nous connaît, yo bon Dieu pas de bay yo permission pour que capable mettre bijoux sur. Nombre chapitre 32. Les fils de Ruben et les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux. Et ils virent que le pays de Jaézer et le pays de Galaad étaient un lieu propre pour des troupeaux. Alors les fils de Gad et les fils de Ruben virent auprès de Moïse, du sacrificateur Éléazar et des princes de l'assemblée, et ils leur dirent: Ataroth, Dibon, Jaézer, Nimra, Esbon, Eleale, Sebam, Nebo et Béon, ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël est un lieu propre pour des troupeaux et tes serviteurs ont des troupeaux. Ils ajoutèrent: Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs et ne nous fait point passer le Jourdain. Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben: Vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez-vous ici? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Ainsi firent vos pères quand je les ai envoyés de Kadès Barnéa pour examiner le pays. Ils montèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol et après avoir examiné le pays, ils découragèrent les enfants d'Israël d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. La colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là et il jura en disant: Ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Jéphuné, le Kénésien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les fit errer dans le désert pendant 40 années, jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Et voici, vous prenez la place de vos pères comme des rejetons d'hommes pécheurs, pour rendre la colère de l'Éternel encore plus ardente contre Israël. Car si vous vous détournez de lui, il continuera de laisser Israël au désert, et vous causerez la perte de tout ce peuple. Ils s'approchèrent de Moïse et ils dirent: Nous construirons ici des parcs pour nos troupeaux et des villes pour nos petits-enfants. Puis nous nous équiperons en hâte pour marcher devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous les ayons introduits dans le lieu qui leur est destiné, et nos petits-enfants demeureront dans les villes fortes à cause des habitants du pays. Nous ne retournerons point dans nos maisons avant que les enfants d'Israël aient pris possession chacun de son héritage, et nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain, ni plus loin,
puisque nous aurons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain à l'Orient. Moïse leur dit, si vous faites cela, si vous vous armez pour combattre devant l'Éternel, si tous ceux de vous qui s'armeront passent le Jourdain devant l'Éternel jusqu'à ce qu'il ait chassé ses ennemis loin de sa face, et si vous revenez seulement après que le pays aura été soumis devant l'Éternel, vous serez alors sans reproche vis-à-vis de l'Éternel et vis-à-vis d'Israël. Et cette contrée-ci sera votre propriété devant l'Éternel. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel, sachez que votre péché vous atteindra. Construisez des villes pour vos petits-enfants et des parcs pour vos troupeaux, et faites ce que votre bouche a déclaré. Les fils de Gad et les fils de Ruben à Moïse, tes serviteurs feront ce que mon Seigneur ordonne. Nos petits-enfants, nos femmes, nos troupeaux et tout notre bétail resteront dans les villes de Galad, et tes serviteurs, tous armés pour la guerre, iront combattre devant l'Éternel, comme dit mon Seigneur. Moïse donna des ordres à leur sujet au sacrificateur Éléazar, à Josué, fils de Nom, et aux chefs de famille dans les tribus des enfants d'Israël. Il leur dit, si les fils de Gad et les fils de Ruben passent avec vous le Jourdain, tous armés pour combattre devant l'Éternel, et que le pays soit soumis devant vous, vous leur donnerez en propriété la contrée de Galad. Mais s'ils ne marchent point en armes avec vous, qu'ils s'établissent au milieu de vous dans le pays de Canaan. Les fils de Gad et les fils de Ruben répondirent, nous ferons ce que l'Éternel a dit à tes serviteurs. Nous passerons en armes devant l'Éternel au pays de Canaan, mais que nous possédions notre héritage de ce côté-ci du Jourdain. Moïse donna aux fils de Gad et aux fils de Ruben et à la moitié de la tribu de Manassé, fils de Joseph, le royaume de Sion, roi des Amoréens, et le royaume d'Og, roi de Bassan. Le pays avec ses villes, avec les territoires des villes du pays, tout alentour. Les fils de Gad bâtirent Dibon, à Taroth, à Oer, à Trois, Sophan, Jahaser, Jotbeha, Beth Nimra et Beth Haram, villes fortes, et ils firent des parcs pour les troupeaux. Les fils de Ruben bâtirent Hesbon, Éléalé et Kirjataïm, Nebo et Balméon, dont les noms furent changés, et Sibma, et ils donnèrent des noms aux villes qu'ils bâtirent. Les fils de Markir, fils de Manassé, marchèrent contre Galahad, et s'en emparèrent. Ils chassèrent les Amoréens qui y étaient. Moïse donna Galahad à Makir, fils de Manassé, qui s'y établit. Jaïr, fils de Ménassé, se mit en marche, prit les bourgs et les appela bourgs de Jaïr. Nobash se mit en marche, prit Kenat avec les villes de son ressort et l'appela Nobash d'après son nom. Amen. Amen. Toute information qui est dans la Bible, est bon pour nous. Il y a des fois, comme si il y a de bad, nous appelons tant que non vidéo, différents bagages. Donc, tout ça, c'est histoire pour nous, pour que nous capables de connaître, pour petit nous capables de connaître, petit nous capables de connaître. Bon Dieu, ouais, comment que il parlé ensemble avec un peuple Israël là, qui pas t'écouter, qui pas t'écouter lui, et lui fait songer qui ça qui t'est rivé, qui t'est rivé là que alors nous t'es li, bon moi quelques jours qu'il a noté semaine passée, hein, quoi noté li, ça qui t'est arrivé en Corée, ça qui t'est arrivé, donc, qui fait que, ouais, que à cause de incrédulité, non, et pas Corée, non, pardon, ça qui t'est arrivé en 12 espions que Moïse t'a voué dans le pays, hein, et voilà que c'est deux seulement, c'était Caleb ensemble avec
Josué, là yo vini qui t'a fait tout ça que bon Dieu t'ai demandé, l'autre yo pas fait et de ce fait qu'on a yo perdu vie yo. Et donc ouais comment que bon Dieu lui-même il pral fâche ensemble avec eux, il dit ouais tout monde ça qui était sorti en Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, yo pas rentré dans Canaan. Yo pas rentré dans le pays ça que il était fait il était promettre à Isaac, à Jacob et à Abraham. Nan. Donc, ça a montré moi ensemble avec nous aujourd'hui. Qui ça le montré? Nous dans désert nous. Pendant nous dans désert là, c'est marcher sous 13 nous pour ne pas piler 14 nous. Parce que nous pas voulons pour nous faire un bagage qui allait contre bon Dieu, contre parole li, contre rien. Nous pas voulons plaindre contre lui-même parce que étant nous dans désert là, a bien examen côté où ne doit pas joindre de l'eau. Alors pour nous même qu'on y a là, nous croyons que nous tous qui là, nous joignons de l'eau, mais les doit son l'autre problème. Ou doit pas un travail, ou doit te un travail, qu'on y a yo qui to aller, ou doit c'est l'école ou pas qu'à payer, ou doit c'est manger ou pas joindre gens pour ta joindre, ou doit c'est en machine ou pas gagner ou bien comme si a gon bagay quelconque qui capable peut-être faire que ou t'a vle plaigner contre l'Éternel, pas plein à l'Éternel, mais contre l'Éternel. En ligue doit c'est moun qui a pe taquiner ou. Et au Seigneur, pour qu'il soit quitté, m'a passé ça. Ça, c'est plein contre l'Éternel. C'est pas plein à l'Éternel. Le plein ou papa pour parler ensemble avec lui, pour dire le problème, yo, on dit Seigneur, bonne force. Donc, ça, c'est autre chose. Mais l'on demande bon Dieu pour qu'il ça qui t'a passé tel bail ça yo, qui t'a mourir. Est-ce que tel bagage? Qu'on a plein contre l'Éternel. Et ça capable de faire que n'est pas content. Donc, qui fait que, étant nous-mêmes, jodi, nous, dans désert spirituel, nous, en nous battre pour ne pas faire, même Jean-Peuple Israël l'ont fait, de quoi? Pour que nous pas attendre, papa dit pour nous, ou pas pour rentrer dans Canaan céleste. Et je crois que ça t'a vraiment mal. Si que ça t'a un monde qui pas rentré dans Canaan céleste là ou monde ça yo pral regretter en pile même mon ouais qui dit que yo c'est athée ou bien n'importe bail là les que yo pral dans après 1000 ans les que yo pral ouais péché yo tout bagay yo pral regret tout le monde qui pral brûler pral regret donc nous même on nous fait on nous compter sur bon Dieu. Même Jean Caleb, même Jean Josué était compté sur bon Dieu. On comptait sur bon Dieu. En dépit de toute bagaille, même là, nous t'avons moun qui devant nous yo, géant qui devant nous yo, géant en la marque de la bête qui vient pour venir devant nous. Donc, on nous compter sur bon Dieu. Nous connaissons depuis nous faire partie par nous pour nous recevoir la pluie de l'arrière-saison. Bien, nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous de rien d'autre parce que bon Dieu pas avec nous et la permet que examen ça nous n'a capable passer. Donc je ne connais pas si nous avons l'autre bas notable additionné. Si pas gagné, on peut continuer ensemble avec lecture dans le chapitre 33. Voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte selon leur corps d'armée sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse écrivit leur marche de station en station d'après l'ordre de l'Éternel. Et voici leurs stations selon leur marche. Il partit de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois. Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. Et les Égyptiens enterraient ce que l'Éternel avait frappé parmi eux, tous les premiers-nés. Le premier, l'Éternel exerçait aussi des jugements contre leur Dieu. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès et campèrent à Sushot. Ils partirent de Sushot et campèrent à Étang, qui est à l'extrémité du désert. Ils partirent d'Étang, se détournèrent vers
puis Ashiot vis-à-vis des Baal Téphon et campèrent devant Migdol. Ils partirent devant Pis Haïroth et passèrent au milieu de la mer dans la direction du désert. Ils firent 3 journées de marche dans le désert d'Étam et campèrent à Mara. Ils partirent de Mara et arrivèrent à Élim. Il y avait à Élim 12 sources d'eau de 70 palmiers. Ce fut là qu'ils campèrent. Ils partirent d'Élim et campèrent près de la mer Rouge. Ils partirent de la mer Rouge et campèrent dans le désert de Sim. Ils partirent du désert de Sim et campèrent à Dofka. Ils partirent de Dofka et campèrent à Alus. Ils partirent d'Alus et campèrent à Rephidim, où le peuple se trouva point d'eau à boire. Ils Ne trouva point d'eau à boire. ne trouva point d'eau à boire. Merci. Ils partirent de Rephidim et campèrent dans le désert de Sinaï. Ils partirent du désert de Sinaï et campèrent à Kibrot Hatava. Ils partirent de Kibrot Hatava et campèrent à Hatsiroth. Ils partirent de Hatsiroth et campèrent à Ritma. Ils partirent de Ritma et campèrent à Rimon-Péret. Ils partirent de Rimon-Péret et campèrent à Libna. Ils partirent de Libna et campèrent à Rissa. Ils partirent de Rissa et campèrent à Kéhélalata. Ils partirent de Kéhélalata et campèrent à la montagne de Saphé. Ils partirent de la montagne de Saphé et campèrent à Arada. Ils partirent de Arada et campèrent à Makhéos. Ils partirent de Makhéos et campèrent à Taha. Ils partirent de Taha et campèrent à Tara. Ils partirent de Tara et campèrent à Mithka. Ils partirent de Mithka et campèrent à Asmona. Ils partirent de Asmona et campèrent à Moseroth. Ils partirent de Moseroth et campèrent à Béné-Jacan. Ils partirent de Béné-Jacan et campèrent hors Gilgal. Ils partirent de hors Gilgal et campèrent à Eshot Bata. Ils partirent de Eshot Bata et campèrent à Abona. Ils partirent d'Abona et campèrent à Ezion-Géber. Ils partirent d'Ezion-Géber et campèrent dans le désert de Kades. Ils partirent de Kades et campèrent à la montagne de Hor, à l'extrémité du pays de Don. Le sacrificateur Aaron monta sur la montagne de Hor, suivant l'ordre de l'Éternel, et il mourut là la 40e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, au 5e mois, le premier jour du mois. Aaron était âgé de 123 ans lorsqu'il mourut sur la montagne de Hor. Le roi d'Arak cananéen qui habitait le midi du pays de Canaan apprit l'arrivée des enfants d'Israël. Ils partirent de la montagne de Hor et campèrent à Talmona. Ils partirent de Talmona et campèrent à Punon. Ils partirent de Punon et campèrent à Obor. Ils partirent d'Obor et campèrent à Aïché, à Barim, sur la frontière de Moab. Ils partirent. Amen. Amen. Ils partirent d'Igé à Barim et campèrent à Dibongad. Ils partirent de Dibongad et campèrent à Almon-Diblathaïm. Ils partirent d'Almon-Diblathaïm et campèrent aux montagnes d'Abrahim devant Nebo. Ils partirent des montagnes d'Abarim et campèrent dans les plaines de Morab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils campèrent près du Jourdain depuis Beth-Sheshimoth jusqu'à Abel-Sittim, dans les plaines de Morab. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Morab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé
le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fonte et vous détruirez toutes leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Vous partagerez le pays par le sort selon vos familles. À ceux qui sont en plus grand nombre, vous donnerez une portion plus grande, et à ceux qui sont en plus petit nombre, vous donnerez une portion plus petite. Chacun possédera ce qui lui sera échu. Par le sort, vous le recevrez en propriété selon les tribus de vos pères. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. Amen. Amen. Ça, m'a gade gen yon bay ki la wè ke yo te dwe tuye tout moun qui te nan peyi an, yo pat fè ça. Yo pat fè ça, et ouais, bon Dieu te parle ensemble avec yo directement. Il dit, sou pas chasser devant tout moun sa yo, sou pas fè ça. Y ap vin ennemi nou. Y ap vin ennemi yo. Et ki sa yo fè, yo marié ensemble avec moun yo vin rentre dans idolâtrie, etc., etc. Et moun sa yo Moab, puis devant, nous pral wè tout différents moun sa yo, comment yo pral mette devant, comment que yo pral faire, yo pral demander la guerre avec peuple Israël là. L'autre bail qui attire attention nan bay ça. Les map li étant frère li toute partie côté que route bon Dieu fait ensemble avec peuple Israël là. Li fait en pile route ensemble avec yo. Vous comptez exactement 40. Et ça Oui. m'a compté pendant frère appeler. Bon ouais. Si m'tap bat pour me compter vraiment. Il vient exactement, il a campé 40 côtés. Il y a moi-même pas de m'appeler là, une question m'a PC ouais est-ce que mon raison il campé 40 côtés, est-ce que Ou ça sur 40 seulement? 40 seulement. Hein? Parce que m'ta PC demandé est-ce que gon rapport pour à 40 côtés yo campé avec 40 ans ou vinn faire dans désert, est-ce que chaque côté yo pas yo peut faire dans chaque côté yo campé. Parce que dernier côté au campé, c'est dans verset 49 et le nous garder il commençait dans verset les Égyptiens ceux qui avaient frappé il commençait dans verset 5. Donc Sous contrôle des versets 5 là à verset 40 là, vous pouvez bon exactement 44 côtés. 40 côtés me compter. 44. Non? OK, C'est nous sous gars commencer commencer compter. La compter on l'a dit. Non. Bon, en tout cas, ouais que li passer un paquet de route ensemble avec eux. Un paquet de route ensemble avec eux. Et donc, ça a été vraiment attiré attention moi. Et nous-mêmes tout, même gens, bon Dieu a fait un pile route ensemble avec nous. Et bah, yo pas facile parce que il y a de route, pas gain de l'eau, gain de côté, pas gain de l'eau, et puis les yo pas joindre de l'eau. Après ça, quand yo vinn côté qui gain de l'eau, les pieds bois, yo font petit repos. Après ça, yo pour retourner encore, yo pour marcher, yo pour tourner côté qui pas gain de l'eau. Ouais, verset 14 là, yo t'es allé en côté que yo pas joindre de l'eau. Enfin, m'ta pourrait même mettre map, mais n'a continuer lecture là, même m'ta même mettre map là pour m'ta ouais chaque pays ça de qui côté yo fait.
et puis il aurait été avant que vous rentrez dans le pays ça que bon Dieu te promette pour vous te rentrer. Donc, nous même qui dans désert spirituel, nous, pas oublier, même Jean bon Dieu te fait route ensemble avec peuple Israël, l'a fait route ensemble avec nous tous. En pile route, avant que nous rentrions dans le pays que bon Dieu promet nous qui Canaan céleste. En pile route. En pile route. So, étant là, fait toute route ça avec nous. On nous bat pour nous, ouais. On prie yon pour l'autre, on bat pour nous pas plaindre. Parce que c'est vérité, bah, yo Dieu, mais on pas plaindre contre bon Dieu. Si gon plaint pour nous ta faire, on plaint à lui, à côté lui parler avec lui, il pas de problème pour nous parler avec lui, mais pas plaindre contre lui. OK. Bah, quand c'est l'autre bail, sinon nous parler dans le chapitre 34. Ça pas une trop longue net. L'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce pays deviendra votre héritage, le pays de Canaan, dont voici les limites. Le côté du midi commencera au désert de Sin, près d'Édom. Ainsi, votre limite méridionale partira de l'extrémité de la mer Salée vers l'Orient. Elle tournera au sud de la montée d'Akrabim, passera par Sin et s'étendra jusqu'au midi de Kadesh en Barnéa. Elle continuera par Adsa Ada et passera vers Atzmon. Depuis Atzmon, elle tournera jusqu'au torrent d'Égypte pour aboutir à la mer. Votre limite occidentale sera la Grande Mer. Ce sera votre limite à l'Occident. Voici quelle sera votre limite septentrionale. À partir de la Grande Mer, vous la tracerez jusqu'à la montagne de Hor. Depuis la montagne de Hor, vous le ferez passer par Hamat et arriver à Sedad. Elle continuera par Ziphron pour aboutir à Adsa Enan. Ce sera votre limite au septentrion. Vous tracerez votre limite orientale de Adsa Enan et à Shepham. Elle descendra de Shepham vers Ribla à l'Orient d'Aïn. Elle descendra et s'étendra le long de la mer de Kénéré à l'Orient. Elle descendra encore vers le Jourdain pour aboutir à la mer Salée. Tel sera votre pays avec ses limites tout autour. Moïse transmit cet ordre aux enfants d'Israël et dit, c'est là le pays que vous partagerez par le sang et que l'Éternel a résolu de donner aux 9 tribus et à la demi-tribu. Car la tribu des fils de Ruben et la tribu des fils de Gad ont pris leur héritage selon les maisons de leur père. La demi-tribu de Manassé a aussi pris son héritage. Ces 2 tribus et la demi-tribu ont pris leur héritage en deçà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho du côté de l'Orient. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici les noms des hommes qui partageront entre vous le pays. Le sacrificateur Éléazar et Josué, fils de Nun, vous prendrez encore un prince de chaque tribu pour faire le partage du pays. Voici le nom de ces hommes pour la tribu de Juda. Caleb, fils de Jéphuné, pour la tribu des fils de Siméon. Samuel, fils d'Amihud, pour la tribu de Benjamin. Elidad, fils de Kilson, pour la tribu des fils de Dan. Le prince Buki, fils de Jogli. Pour les fils de Joseph, pour la tribu des fils de Ménassé. Le prince Aniel, fils d'Éphod. Et pour la tribu des fils d'Éphraïm, le prince Kemuel, fils de Shiftan. Pour la tribu des fils de Zabilon, le prince Élisaphan, fils de Parnac.
Pour la tribu des fils d'Issachar, le prince Paltiel, fils d'Azan. Pour la tribu des fils d'Aser, le prince Ahihud, fils de Shelomi. Pour la tribu des fils de Nephtali, le prince Pédaël, fils d'Amihud. Tels sont ceux à qui l'Éternel ordonna de partager le pays de Canaan entre les enfants d'Israël. Amen. Amen. Yon ba ki ati atensyon. Et où est plusieurs côtés dans la Bible, où est bon Dieu toujours dit, ok, famille qui gagne plus, y a besoin selon nombre de familles là, quand moun qui gagne plus moun dans famille, moun qui gagne moins a besoin selon nombre de familles. Donc où est journée jodi an, Jean bon Dieu t'est établi ba yo, c'est pas comme ça que lié. Où est moun qui gagne plus moun dans famille yo pas gagne même gens que l'autre là qui gagne moins tant que par exemple ouais gen de moun ouais que li gen paquet li gen pile rad et puis gon l'autre petit bon Dieu qui li gen plusieurs membres dans famille et puis yo pas gagne et ça qui gen paquet là li pas même partager avec ça qui pas gagne pile là bay ça c'est pas de bay que bon Dieu t'est vle pour passer li t'est comme si nous tout monde gagne même façon de vivre, nous tout, nous, bon Dieu pas de créer nous pour te gain pauvre, pour te gain riche, pour te, ça, alors, te moi dit, ça m'a battu pour me dire, il pas de créer nous pour que te gagne, moun sa li riche, moun sa li pauvre, moun sa li entre les deux, moun sa bon, li tel ba, il te créé pour que nous toutes, nous capables assez pour que nous capables vivre. Et dans façon ouais que l'État dit peuple Israël là, mais comment pour nous faire ouais c'est comme ça que bon Dieu voulait pas bien gaspillage son bail qui vraiment important pas ta bien gaspillage et ni pas ta bien manque pas ta bien gaspillage parce que chaque monde prend selon mesure yo. Et même les Jésus vini l'a fait multiplication des pains ouais tout le monde te prend selon mesure vente yo. Et puis ça qui te rete li dit ramasser yo de quoi pour pas bien gaspillage. Son bagay bon Dieu paraît mais du tout gaspillage. Nous même c'est yon nan bagay que nous devons prier sur lui pour que nous pas faire gaspillage et pour nous pas mettre comme tout dans bagay que nous pas gen besoin aider l'autre monde qui n'a nécessité. Donc ba connait si nous gen l'autre bagay que nous voulons dire sur partie ça. Donc c'est ça que nous ouais. Sinon, on appelle le dernier chapitre là qui est chapitre 35. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, il dit, ordonne aux enfants d'Israël d'accorder aux Lévites sur l'héritage qu'ils posséderont des villes où ils puissent habiter. Vous donnerez aussi aux Lévites une banlieue autour de ces villes. Ils auront les villes pour y habiter et les banlieues seront pour leur bétail, pour leurs biens et pour leurs animaux. Les banlieues des villes que vous donnerez aux Lévites auront, à partir du mur de la ville et au dehors 1000 coudées tout autour. Vous mesurerez en dehors de la ville 2000 coudées pour les côtés oriental, 2000 coudées pour les côtés méridional, 2000 coudées pour les côtés occidental et 2000 coudées pour les côtés septentrional. La ville sera au milieu, telles seront les banlieues de leur ville. Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura 6 villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier et 42 autres villes. Total des villes que vous donnerez aux Lévites, 48 villes avec leurs banlieues. Les villes que vous donnerez sur les propriétés des enfants d'Israël seront livrées en plus grand nombre pour ceux qui en ont le plus et en plus petit nombre pour ceux qui en ont moins. Chacun donnera de ces villes aux Lévites à proportion de l'héritage qu'il possédera. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan,
Vous vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Des villes que vous donnerez 6 seront pour vous des villes de refuge. Vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain et vous donnerez 3 villes dans le pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Ces 6 villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger et à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe tenant à la main une pierre qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe tenant à la main un instrument de bois qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier. Quand il le rencontrera, il le tuera. Si un homme pousse son prochain par un mouvement de haine ou s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation et que la mort en soit la suite, ou s'il le frappe de sa main par inimité et que la mort en soit la suite, celui qui a frappé sera puni de mort. C'est un meurtrier. Le vengeur du sang tuera le meurtrier quand il le rencontrera. Amen. Mais si un homme pousse son prochain subitement, et non par inimité, ou s'il jette quelque chose sur lui sans préméditation, ou s'il fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, sans qu'il ait de la haine contre lui et qu'il lui cherche du mal. Et qu'il lui cherche du mal. Voici les lois d'après lesquelles l'Assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang. L'Assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfui. Il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qu'on a oint de l'huile sainte. Si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où il s'est enfui, et si le vengeur de sang rencontre hors du territoire de la ville de refuge et qu'il tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre, car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. Voici des ordonnances de droit pour vous et pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Si un homme tue quelqu'un, on notera la vie au meurtrier sur la déposition des témoins. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. Vous n'accepterez point de rançon pour la vie de meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Vous n'accepterez point de rançon qui lui permette de s'enfuir dans sa ville de refuge et de retourner habiter dans le pays après la mort du sacrificateur. Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays, et il ne sera point pour le pays aucune expiation du sang qui y sera répandu que par le sang de celui qui l'aura répandu. Vous ne souillez point le pays où vous allez demeurer et au milieu duquel j'habiterai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des enfants d'Israël.
Amen. Est-ce que nous avons nous voulons dire sur chapitre ça? Oui, qui t'a attiré l'attention. Bah, songer dans qui verset. Oh, yeah, c'était côté que il dit que un seul témoin pas suffit pour qu'on y a ou prend ou bah mon sentence de mort. Un seul témoin pas suffit. Et ça te vient fait me songer Matthieu chapitre 18 où est que tant que le monde fait un bagay ou à côté li et puis si que les couteaux s'arrêtent là s'il pas côté qu'on y prend deux témoins ou à côté li et puis qu'on y a la voix là s'il pas côté donc tous les trois monde ça yo ou même avec deux témoins ça qu'on y a pral l'église pour l'église donc où est que gagnons yon ba depuis nan temps longtemps ou est que avant que ou prend yon décision qui peut l'affecter un monde ou prend décision qui peut l'affecter un monde faut gen deux témoins pour pipiti 2 à 3 témoins qui est là qui capable dire mais telle chose mais comment ça a été fait donc ça a été attiré attention dans verset ça étant que nous taper là et l'autre bail dans tout où est que bon Dieu t'a fait provision pour un monde qui peut-être capable faire un meurtre par accident pas un monde qui t'a tué un monde qui t'a prémédité et puis qui vient tuer un monde mais un monde qui tué par accident donc t'es gagné un côté qui là pour monde ça même pour que yo capable aller à prendre refuge parce que si yo tué un monde et puis voilà monde nan li la marcher la manger la ri tout ba ça monde nan qui gen monde parle nan qui mourir ça pral non seulement ça capable faire monde nan al prendre revanche mais ça tous les la regarder moun nan qui a ri qui a vivi li ça pral affecter li donc ouais bon Dieu fait provision pour moun sa yo donc et donc ça attire attention tout comment que provision faite pour différents moun pas connaît si nous même si nous gen rien d'autre que nous voulons additionner oh my god text moi regarder ça Ça me tape dit nous, pour qui ça nous pas tout le chapitre 36 là. Et c'est sacrété, c'est chapitre 36 là, et puis c'est 13 verset lié. Laissez me regarder ça bien. Chapitre 36. Ok, bien, chapitre 36. Yeah, nous capable faire ça. Et puis demain, si Dieu veut, faire révision. Ok. Défense aux filles qui héritent de se marier hors de leur tribu. Les chefs de la famille de Galahad, fils de Makir, fils de Manassé, d'entre les familles des fils de Joseph, s'approchèrent et parlèrent devant Moïse et devant les princes, chefs de famille des enfants d'Israël. Ils dirent, l'Éternel a ordonné à mon Seigneur de donner le pays en héritage pour le sort aux enfants d'Israël. Mon Seigneur a aussi reçu de l'Éternel l'ordre de donner l'héritage de Sélophchad, notre frère, à ses filles. Si elles se marient à l'un des fils d'une autre tribu des enfants d'Israël, leur héritage sera retranché de l'héritage de nos pères et ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront. Ainsi sera diminué l'héritage qui nous est échu par le sort. Et quand viendra le jubilé, pour les enfants d'Israël, leur héritage sera ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront, et il sera retranché de celui de la tribu de nos pères. Moïse transmit aux enfants d'Israël les ordres de l'Éternel. Il dit, la tribu des fils de Joseph a raison.
Voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des filles de Sélophshad. Elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient dans une famille de la tribu de leur père. Aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. Et toute fille possédant un héritage dans les tribus des enfants d'Israël se mariera à quelqu'un d'une famille de la tribu de son père, afin que les enfants d'Israël possèdent chacun l'héritage de leur père. Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les tribus des enfants d'Israël s'attacheront chacune à son héritage. Les filles de Sélophshad se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Machla, Tirsa, Ogla, Milka et Noa, filles de Sélophshad, se marient au fils de leur oncle. Elles se marient dans la famille des fils de Manassé, fils de Joseph, et leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur père. Tels sont les commandements et les lois que l'Éternel donna par Moïse aux enfants d'Israël dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Amen. Amen. OK. A vraiment gen un pile bagay pour mon di sou parti ça. Donc, li vraiment clair. Et ou capable ouais tout, bon Dieu, son Dieu qui est juste. Donc, nous connaissons dans longtemps, fi pas de vraiment la parole, yo pas de vraiment gagner droit. Et puis, où est que fi yo papa yo mouri, yo pas gen frère, yo pas vle perdu héritage. Donc, où est comment que yo te adressé, yo te vini, yo parlé ensemble avec Moïse, yo parlé à sacrificateur, et bon Dieu lui-même dans l'amour, et comment que il va répondre, il va dire, ok, oui, yo gen raison, mais comment nous devons faire, mais comment nous devons faire ça, mais comment nous devons faire ça. Donc, nous est que caractère bon Dieu, comment caractère li juste, son bon Dieu qui est juste. Et son bon Dieu qui entendait, et nous croyons que selon ça que nous lisons, ou est que à chaque fois que gon bagay ouais Moïse a parlé à bon Dieu et puis bon Dieu dit mais tel bail. Donc ça n'a servi un bon Dieu qui entendait, n'a servi un bon Dieu qui répond, n'a servi un bon Dieu qui ouais, n'a servi un bon Dieu qui fidèle. Donc qui fait que n'importe circonstance la vie pour nous que nous t'a trouvé ok ça a été mal contre bon Dieu. M'pas senti on moun agi ensemble avec nous dans façon qui est injuste, on moun dit nos paroles qui ka blessé nous. Al contre bon Dieu parler ensemble avec bon Dieu pour bon Dieu capable lui-même défendre, prendre défense ou bien parler avec moun ou bien n'importe bagay que bon Dieu lui-même il choisit faire. Mais al parler ensemble avec bon Dieu, la pétendre et ils sont Dieu qui est juste, la comprendre. Donc, li doit pas répondre dans façon tavlé, dans façon tavlé, mais li juste connaît que n'importe décision que li prend son décision capé bon pour nous. Donc, nous content que nous finissons ensemble avec nombre. Donc nous gagnons demain si Dieu veut pour nous commencer ensemble avec un autre chapitre. Nous gagnons pour nous commencer avec Deutéronome. Alors, on l'autre livre, pardon. Deutéronome, chapitre 1er. Non, pas demain si Dieu veut, pardon. Demain si Dieu veut, on a fait révision. Donc, demain, révision, jeudi si Dieu veut, si tout bagage allait bien. Donc, nous allons commencer ensemble avec l'autre chapitre. Là. Donc, nous-mêmes, nous devons commencer lire devant. Et puis, de quoi l'heure que qu'on a appris, ou pas, je me connais, c'est que, bon Dieu, pas à le révéler en bagage et puis tout partager ensemble avec nous l'heure que nous appelons. Et donc, c'est là que nous avons mis fin ensemble avec le programme. Nous avons laissé tout le monde songer que cri de minuit le 28 février, si Dieu veut, 28 février 2021. Donc, nous avons gagné en 40 demi-veillées de prière, nous avons commencé. Donc, on a commencé à préparer nous pour ça. Donc, pendant 40 demi-veillées de prière, là, nous n'avons pas de lecture. Parce que la seule façon pour nous faire une lecture, c'est seul si nous avons levé bonheur dans la cabane. Et puis, nous mettons-nous ensemble pour nous faire lecture le matin. Donc, le matin,
pendant 40 ans, nous fait lecture et puis après 40 ans, nous retournons faire à souhait. C'est seule façon ça, sinon nous obligés de prendre break pendant 40 ans. Donc, bon Dieu lui-même n'a moins fini, là va dit nous qui ça pour nous faire. Donc, c'est là que nous mettons fait, mettez-nous à genoux et nous demandé à Sœur Frisky nous va faire prière ça pour nous. Bon et tendre Père Céleste, nous te remercions encore une fois pour le moment ça que vous te permettre que nous passions dans la présence au Seigneur. Nous te remercions parce que vous apprenez nous des leçons côté que nous connaissons l'heure qui pourra arriver. Nous pas joindre la Bible pour nous courir aller chercher pour nous lire. C'est ça n'a pas prendre aujourd'hui les persécutions arrivées que Saint-Esprit va révéler à nous-mêmes qui pour aider nous dans des situations difficiles. Nous avons demandé au Seigneur, après chapitre, ça nous finit à nous. Combien de fois que les enfants d'Israël t'ont désobéi à eux-mêmes. Nous voyons combien de fois que les enfants d'Israël t'ont détourné de eux-mêmes. Mais dans l'amour, dans la grâce ou dans la miséricorde, où tu es toujours là, Seigneur, pour accorder le pardon. Nous avons demandé pour permettre que nous apprenions le son ça, pour nous pas détourner nous de nous-mêmes. Permettre que nous apprenions pour les nous faire face à des difficultés, pour nous pas murmurer contre nous-mêmes et pour nous pas plaindre contre nous-mêmes, mais plutôt, wavaba nous assez de sagesse et d'humilité pour nous venir devant, pour nous parler avec vous. Parce que nous connaissons où c'est un Père qui est juste, où c'est un Père qui remplit d'amour et où c'est un Père qui remplit de compassion. Et papa, on va permettre que malgré problème nous, les va venir avec problème nous non plus au Seigneur. Eh bien, papa, que quel que soit Jean va répondre nous, que si c'est oui, que si c'est non, que si c'est pas Kounia, on va apprendre que nous compte volonté et on va apprendre que nous fait volonté. Nous connaissons nous pas bon Seigneur, nous connaissons nous pas digne, mais pendant que nous chaque qui là nous pral retirer nous pour nous aller reposer, nous va demander au Seigneur que l'ange de l'Éternel va camper aux alentours de nous chaque qui là, et pendant que nous va dormir Seigneur, on va faire des changements dans la vie, on va faire un nettoyage spirituel dans nous-mêmes et on va débarrasser nous de tous nos mauvais traits de caractère. Restez avec nous, accompagnez-nous, prenez contrôle nuit là pour nous. Nous connaissons que nous allons dormir en bien sur ta divine protection. Et selon ta volonté, Seigneur, nous allons lever en bien sur ta divine protection. Nous pas bons, nous pas dignes, mais nous demandons tout ça dans le mérite de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, la louange, l'exaltation, qui vit, qui vient et qui règne dès maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Amen. C'est là que nous étions ensemble avec le programme Noir. Que bon Dieu bénisse nous. On a rejoint nous encore, toutefois selon volonté, bon Dieu, demain soir. Bye bye. Bye bye. Yeah, I'm done with Bible. We're reading Bible. Go to sleep.